Salut tout le monde, c'est Nat. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet extrêmement important. Vraiment, c'est vraiment une base. D'accord. On va simplement parler du retargeting. Ok. Donc à l'écran, vous avez actuellement un tableau de bord Facebook, tout simplement, sur mon Business Manager. Et je vais vous montrer en fait tout simplement à travers les chiffres que vous voyez à l'écran, la puissance du retargeting et pourquoi vous devez absolument le mettre en place sur votre boutique si c'est pas déjà fait. D'accord. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Alors actuellement, vous avez deux ensembles de publicités donc lancés sur une campagne sur un produit. Bon, il s'avère que c'est un produit que je vendais quand même assez cher, donc plus d'une centaine d'euros. Donc forcément, ça aide au niveau de la marge. Mais voilà, si j'arrive à retargeter des personnes sur un produit avec un prix aussi élevé, clairement, si vous vendez des produits qui sont beaucoup moins chers, ça va marcher encore mieux. Ok. Donc voilà, là vous voyez deux ensembles. Vous avez un premier ensemble qui est Retarget View 30 jours et un autre qui est Retarget ATC, donc pour Add to Cart 30 jours. Donc le premier, c'est simple. C'est juste un ensemble où je vais recibler les personnes qui ont vu ma page produit, d'accord. Et le deuxième, je vais recibler tout simplement les personnes qui ont ajouté le produit au panier. Vous le voyez, du coup, sur ces deux campagnes, j'ai dépensé non, exactement 720,60 euros, d'accord. Ça m'a permis de générer 38 achats. Et 38 achats, ça équivaut à 6050 euros, d'accord. Donc, pour faire simple, j'ai investi 720 euros en retargeting, ça m'a rapporté 6050 euros de chiffre d'affaires. Même en réalité, ça m'a rapporté un peu plus parce qu'il y a certains achats qui n'ont pas été traqués par Facebook. Voilà, bon, il y a toujours des petits problèmes avec le pixel. Et ça, en l'espace de un peu moins de 3 mois, d'accord. C'est extrêmement puissant. Si on lisse un petit peu sur les 3 mois, ça fait du 2000 euros par mois de chiffre d'affaires uniquement avec le retargeting. Ok, donc ça vous fait, si on décompte les prix des produits, etc., on arrive quand même à un bénéfice un peu plus au-dessus du SMIC, je dirais. J'ai plus les chiffres exacts, mais ça doit être ça à peu près. Donc ça vous fait un peu plus d'un SMIC par mois juste avec le retargeting, d'accord. C'est extrêmement puissant. Donc je le répète, aujourd'hui, si vous n'avez pas de retargeting sur votre boutique, vous loupez clairement quelque chose. Et limite, c'est une grosse erreur, vraiment une très très grosse erreur. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les stats, vous allez comprendre pourquoi c'est extrêmement puissant. Alors je le rappelle quand même, c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, mais le retargeting, c'est le fait de recibler une personne qui a déjà vu votre offre, d'accord, votre produit. Donc c'est pour ça, là en fait, je recible des personnes qui sont déjà venues sur mon site. Donc potentiellement des gens qui sont chauds, hein, qui ont déjà été intéressés une première fois par le produit, mais qui n'ont pas acheté de suite. Et pareil pour les ajouts au panier, là on est sur des personnes encore plus chaudes parce qu'elles étaient en train de passer à l'achat et pour X raisons, ça peut être qu'elles n'avaient pas leur carte bancaire sur elles ou elles étaient, je sais pas, dans les transports, il y a une perte de connexion ou enfin bref, n'importe quoi, elles n'ont pas pu continuer et elles ont oublié. Voilà, donc c'est important de remettre l'offre devant. Donc on va analyser un petit peu plus en détail les statistiques, vous le voyez ici. Donc pour le retarget view, on a 20 euros par achat et si on a pour la tout carte, on a 16,81 par achat. Alors je sais qu'en général pour des produits en dropshipping classiques qu'on vend entre, allez, on va dire 30-40 euros, c'est des coûts par achat qui sont très très élevés, mais comme je vous l'ai dit, là je vendais un produit plus de 100 euros, d'accord. Donc 20 euros par achat, ça fait un cinquième, je dirais même ça faisait à peu près un sixième, même un septième du prix du produit, d'accord. Donc c'est totalement rentable. Vous le voyez, j'ai dépensé beaucoup plus d'argent par contre au niveau du retarget view, forcément vu qu'il y a beaucoup plus de personnes qui voient le produit que de personnes qui ajoutent le produit au panier. Et ce qu'on peut remarquer également aussi, c'est au niveau du coût par clic. Mon coût par clic est beaucoup plus faible pour les personnes en retarget view. C'est un peu bizarre parce qu'on pourrait se dire, les retarget, les personnes qui ont ajouté au panier devraient être plus intéressées, mais pas forcément en fait. Ok. Donc on est sur un ROAS de 8, on va dire 8, ok. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce tableau de bord parce que je pense que c'est extrêmement important. Voilà, je voulais vous montrer les chiffres pour vraiment que ça vous parle, ok. Et juste pour vous dire, mettez en place du retargeting. Au niveau de la stratégie, c'est simple. La stratégie de base, d'accord. Après, pour moi, il y a deux manières, on va dire, de faire du retargeting. Il y a vraiment la stratégie de base que je vais vous conseiller, que je vais vous dire juste après, que vous devez absolument mettre en place. Et après, il y a des stratégies un peu plus avancées où on va segmenter l'audience, etc. Mais bon, là, ça devient un peu plus technique. Mais déjà, là, donc ce que je vous montre, les résultats, c'est vraiment sur la stratégie de base, ok. Donc le retarget view, comment j'ai fait? C'est simple. J'ai mis mon pixel sur ma boutique, forcément. Voilà, si vous savez pas comment faire, allez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo, vous la retrouvez facilement sur le pixel Facebook, sur comment l'installer, etc. C'est pas compliqué. Donc en fait, c'est simple, je vais juste recibler en fait les personnes qui ont vu ma page produit, ok. Toutes les personnes qui ont vu la page produit. J'exclus évidemment les personnes qui ont acheté. Ok, on va pas cibler des personnes qui ont déjà acheté le produit, ça serait un peu idiot. Donc on recible ces personnes-là
et je leur présente une pub où, notez bien, c'est extrêmement important, je vais remontrer le produit, mais sous une forme différente, ou du moins en apportant un argument de vente supplémentaire. Ok, je vais donner un exemple. Admettons que vous ayez une promotion sur un produit, d'accord, on va dire une promotion à moins 50%. Donc elle est bien affichée sur votre première publicité, on va dire la publicité classique. Elle est affichée aussi sur votre boutique, les gens vont arriver, vont voir la promo, ok. Quand vous allez faire du retargeting, vous n'allez pas remettre dans le retargeting 50%. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne le sait déjà, elle l'a déjà vu, donc on va pas répéter quelque chose qu'elle a déjà vu. Le but c'est d'apporter un élément supplémentaire, un argument supplémentaire pour qu'elle se dise « Ah, cette fois-ci je vais vraiment acheter ». Donc les éléments qui marchent bien, je vous le dis, au niveau du retargeting pour les vues, c'est apporter un argument, alors un bénéfice supplémentaire que vous n'auriez pas mis, d'accord, volontairement ou non, sur votre page produit. Autre chose, ça serait de mettre des témoignages clients, d'accord, du produit. Si vous pouvez le faire en vidéo, ça marche carrément mieux, d'accord. Donc si vous arrivez à choper un témoignage client en vidéo d'une personne qui est là, qui parle et qui présente un petit peu le produit, qui dit voilà, le produit m'a apporté ça marche extrêmement bien. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi jouer sur les éléments de confiance, parce que des fois les personnes sont intéressées mais elles n'ont pas forcément confiance. Il y a toujours un petit blocage par rapport à ça, donc vous pouvez mettre une garantie. En plus, vous dites dans la pub en retargeting, voilà, on vous met une garantie. Sous 30 jours, si le produit vous l'aimez pas, vous nous le renvoyez, on vous le rembourse, c'est bon, c'est pour nous, ok. Donc vraiment essayez de mettre ça en place. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième phase, ça va être de retargeter les personnes qui ont ajouté au panier, d'accord. Donc ça, on va le faire à part et on va leur mettre une publicité différente. Et la publicité qu'on va leur mettre à ces personnes-là, c'est simple. On va les presser, on va leur mettre de l'urgence, tout simplement parce que les personnes, quand on ajoute au panier en général, c'est qu'on veut vraiment acheter le produit, donc on sait que la personne veut l'acheter. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que la personne achète maintenant, ok, tout de suite là. Donc pour faire ça, c'est simple, on va jouer sur l'urgence, donc compte à rebours, enfin du moins, on va pas mettre un compte à rebours dans la pub Facebook, ça va être un peu compliqué, mais on va dire, voilà, l'offre est valable uniquement pendant les prochaines 24 heures, après c'est terminé, vous pourrez plus en profiter, etc., voilà. On peut jouer aussi sur le stock, dire voilà, il reste plus que quelques pièces, donc si vous voulez le produit, il faut l'acheter maintenant. Après, on peut aussi, ça marche bien, donner un code promo supplémentaire. Donc vous avez votre offre sur votre boutique qui est avec le produit qui est à moins 50%. Dans votre pub Add to Cart, vous allez mettre un code promo que vous allez afficher et vous allez dire voilà, obtenez 10% supplémentaire sur votre commande avec ce code promo. D'accord. Et en plus de ça, vous ajoutez l'urgence. D'accord. Le but c'est de combiner un petit peu tous les éléments. Donc voilà. Code promo supplémentaire, obtenez 10% en plus, mais attention, ce code-là, il est valable uniquement pour les 5 premières personnes. Voilà. Voilà un petit peu la stratégie de base que je mets en retargeting, et ça marche très très bien. Bah, vous le voyez, de toute façon, 700 € investis, 6000 € récoltés, voilà. Et je vous dis, là, on est sur des chiffres classiques, il n'y a rien d'exceptionnel, d'accord. En termes de retargeting, il n'y a rien d'exceptionnel, on est sur... en fait, pour faire simple, c'est les campagnes de pub qui marchent le mieux, ok, parce qu'on s'adresse directement à un public qui est chaud, ok. Maintenant une petite question, je vais anticiper parce qu'on me l'a déjà posé, c'est ouais mais attends j'ai pas encore de vente donc ça sert à rien de mettre en place du retargeting si j'ai pas encore de vente. Grosse erreur, pourquoi? Tout simplement parce que imaginez donc vous emmenez des personnes sur votre site, on va dire vous amenez 100 personnes, ok, il y en a aucune qui achète, très bien, mais peut-être que justement en mettant en place le retargeting ces personnes là vont acheter. Donc une pub qui était pas rentable au départ, parce que vous n'avez eu aucun achat, juste en mettant du retargeting en place, elle devient rentable. Ok, donc il faut le mettre dès le départ, d'accord. Même si vous avez un seul visiteur, il suffit que ce visiteur n'achète pas, vous le retargetiez avec une pub qui va vous coûter, je sais pas, 15 centimes peut-être, et il va peut-être acheter, d'accord. Et à partir de là, vous allez être en bénéfice et vous allez pouvoir après augmenter vos budgets, etc., etc. Donc c'est vraiment extrêmement important, ok. Si vous ne l'avez pas encore mis en place dans votre boutique, là, vous le faites maintenant, ok, tout de suite, là. La vidéo va se terminer, vous allez tout de suite sur votre boutique et vous mettez en place le retargeting. Si techniquement vous avez des soucis pour le mettre en place, pareil, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous la trouverez facilement. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'autres vidéos qui parlent de ça, vous tapez Facebook, retargeting, Shopify, vous allez trouver facilement. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a motivé pour mettre en place ce retargeting. Toutes les personnes qui ont un peu de mal, qui n'arrivent pas à être rentables actuellement, si vous n'avez pas encore ça mis en place, je pense que ça va grandement vous aider. Et puis voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!